Bonsoir à tous. Plus de 2000 personnes ce matin aux obsèques de François Patry à la collégiale Notre-Dame de Semur en Ossois. Le sénateur de Côte-d'Or est mort la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo. Le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale étaient notamment présents. Emmanuel Macron a rendu hommage à l'un de ses premiers soutiens, un homme entier. Il était la vie, selon ses mots, lors de la cérémonie. La rentrée pourra se faire normalement au collège Champollion de Dijon. Dans un communiqué publié hier, le président du département, François Sauvadet, annonce que l'établissement a été entièrement réhabilité après l'incendie criminel de décembre dernier. Le bâtiment détruit a été remis à neuf avec notamment la reprise des cloisons, des installations électriques et des équipements techniques. Les travaux ont coûté 1 400 000 €. D'ailleurs, à une semaine de la rentrée, cette annonce du ministre de l'Éducation, des questions sur les violences sexistes et sexuelles seront ajoutées à l'enquête annuelle sur le harcèlement scolaire. Un questionnaire distribué aux élèves de la grande section de maternelle jusqu'au lycée. Direction Besançon, une station de lavage automobile a été mise en demeure par la préfecture du Doubs pour non-respect des restrictions d'eau. Depuis le 17 juillet, le lavage des véhicules en station est interdit dans le département, sauf exception à raison de la sécheresse. La station doit cesser son activité pendant la période de crise. Dans le reste de l'actualité, 3 090 €. Voilà le salaire moyen d'un enseignant en France. Données dévoilées par le service statistique de l'éducation nationale en début de semaine. Le salaire net moyen augmente de 6,4% par rapport à 2023 selon cette étude. Problème, ce chiffre n'est absolument pas représentatif de la réalité du terrain selon Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA. On prend en compte des primes, des heures supplémentaires que tous ne font pas. On ne prend pas en compte les enseignants contractuels qui sont quand même nombreux à l'éducation nationale et qui ont des rémunérations bien plus faibles. Il aurait été plus intéressant pour le ministère de publier des chiffres correspondant réellement à ce que des enseignants du premier degré, de collège, de lycée perçoivent plutôt que ce chiffre global. Le salaire des enseignants, il ne cesse de décrocher année après année par rapport à l'inflation parce qu'il n'y a jamais d'augmentation du point d'indice à la hauteur de l'inflation, comme ça peut se faire dans plein d'entreprises privées. Dans le Figaro, Édouard Philippe propose d'augmenter de 20% la rémunération moyenne des enseignants en 5 ans. Même son de cloche du côté de Raphaël Glucksmann, tous deux candidats à la présidentielle. Et puis Sophie Adno en pleine mission à 400 km au-dessus de la Terre. L'astronaute française est sortie pour la deuxième fois de la Station spatiale internationale, comme prévu à 14h35. Et comme mardi dernier, elle est accompagnée d'un collègue américain pour terminer la réparation d'une antenne de communication de l'ISS. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.